Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Donc celle-ci n'aura pas de thème particulier, on va simplement voir ce que les cartes ont à nous dire, quel est le message à vous faire passer. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on commence. Alors on va démarrer déjà avec une carte, enfin c'est plutôt un livre, donc c'est une page message pour vous de mon oracle quotidien. Alors quel est le message à vous faire passer aujourd'hui? C'est parti. Alors, voici le message pour vous aujourd'hui. On vous dit que tout va bien se passer. Très joli message d'espoir. Donc en fonction de votre problématique du moment, on vous dit que tout va bien se passer, donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Allez, donc je vais déjà commencer par rapport à cette guidance par utiliser ce nouvel oracle qui nous donnera quelques indications supplémentaires pour la guidance à venir. Alors oui, c'est un oracle de datation. On vous dit ici que par rapport à cette guidance, il y aura comme une notion de choix à faire, que vous restez de toute façon maître de vos décisions, hein, que le choix vous appartient. On me parle d'un espace-temps entre 5 jours et 5 semaines. Pardon. Nous avons également le chiffre 5 qui nous parle de changement à venir pour vous. Et oui, ça correspond bien aux premières énergies où on vous disait que tout va bien se passer. Donc visiblement, il y a un changement ici qui arrive pour vous, qui risque peut-être de vous chambouler un peu, mais tout ira bien. Allez, maintenant on va compléter. Alors, quel est le message à faire passer pour aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on nous parle de la nouvelle lune ici, de période lunaire. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui va se passer aux alentours d'une période où il y aura une nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, en dos de deck, on me parle d'amour ici, de relations amoureuses. Alors, il va y avoir dans une relation ici du changement, une avancée qui va se faire. On me parle d'une guérison sur certaines peurs qui empêchaient justement de bouger ou de faire action dans une relation par rapport à une problématique donnée. On me dit que justement on va guérir, se délivrer de certaines peurs pour pouvoir réparer certaines choses. En tout cas pour pouvoir avancer vers la personne de notre cœur. Alors, il se peut que ça vous concerne vous, mais il se peut aussi que ça concerne la personne en face. On va aller compléter. Allez, que peut-on me dire de plus par rapport à ces énergies? Alors, on nous parle de relations toxiques. Protégez-vous. Avez-vous vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles? Donc, encore une fois, par rapport à cette carte, il est surtout question de blessures émotionnelles, de certaines choses qui ont fait du mal et qui ont pu à un moment donné détériorer votre relation, en tout cas la rendre entre guillemets toxique. Il y a eu des blocages émotionnels. Mais ce qu'on me dit, c'est que par rapport à cette guidance, on va dépasser justement ces blocages émotionnels.
J'ai encore la lune qui ressort, ça fait quand même 2 fois. Hein. Alors, en dos de deck, on me parle d'une très forte attraction entre 2 personnes. On me parle de magnétisme, de puissance et d'une attraction qui est telle que c'est hors de contrôle. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est que cette connexion, cette attraction, elle vous dépasse tous les deux. C'est plus fort que vous. Tellement c'est fort. On me parle aussi en tout premier d'une relation qui est bien ancrée. Donc on me parle avec la carte de l'acier d'une relation solide, stable et ancrée. C'est-à-dire que ici, on a une connexion entre 2 personnes qui est... on a un lien de toute façon, donc qui est vraiment très très forte. Ces 2 personnes-là, donc vous, la personne de votre cœur, vous ne pouvez pas définitivement tourner la page sur votre histoire. Il y a toujours tout qui vous ramène l'un vers l'autre finalement. Les pensées, elles sont toujours là, de ce que je peux ressentir. On me parle d'une alchimie et d'une évidence, tout simplement, avec cette personne. Alors, on me dit bien qu'après une période de solitude ici, une période de recul qui était nécessaire pour pouvoir y voir plus clair, hein, parce qu'avec la carte de la lune, on me dit qu'il y avait trop de zones d'ombre dans cette histoire. Il manque la connaissance de certains éléments sur cette situation prudence. Donc, il y avait des choses qui n'étaient pas claires ou alors il y avait peut-être aussi des incompréhensions entre vous du fait de certains blocages émotionnels ou des choses qu'on n'osait pas dire, des non-dits, des cachotteries ou des sentiments encore qui n'étaient pas dévoilés. Ou voilà, hein, qui peut-être aussi une personne qui était dans le déni. Vous adaptez selon votre situation, mais dans tous les cas, il y avait pas mal de zones d'ombre dans votre histoire. Et du coup, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est qu'on est passé par une phase de solitude où chacun, finalement, s'est replié de son côté. Donc, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être simplement un break, ou peut-être que vous étiez en conflit, que pour le moment, vous êtes sans contact ou alors très épisodique. Vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que là... alors, avec la carte de l'hirondelle, c'est la carte du messager. Pour moi, l'oiseau, c'est toujours le messager, de toute façon. Donc, ça m'annonce, ça augure de bonnes nouvelles. Et on vous dit ici qu'il y aura une situation, quelque chose qui va vous susciter un regain d'enthousiasme, d'espoir, une éclaircie. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est tout simplement que vous allez y voir beaucoup plus clair prochainement par rapport à ces zones d'ombre. Dans cette relation, les choses vont s'éclaircir. Après la pluie, le beau temps, c'est vraiment l'expression qui me vient maintenant. On me dit bien qu'il va y avoir du changement et que les choses vont avancer. Et on va dépasser certaines peurs, on va surtout dépasser tout ce qui n'était pas clair dans cette histoire. Alors on me dit que dans tout ça, finalement, vous étiez bien entouré. On me parle de famille, d'amis, d'entourage. Même pendant cette période de solitude, là, je pense que vous avez été bien soutenu. Et on me parle de profusion ici. On vous dit qu'une situation de prospérité arrive à vous parce que justement, vous avez su garder la foi et également parce que les guides vous ont entendu. Dans cette histoire, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez toujours été guidé à aller de l'avant. Allez, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Donc ici, on a des choses qui vont s'éclaircir, une relation qui va s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, regardez, vous voyez, elle est tombée sur l'abondance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, qui va vous apporter énormément de joie. On me parle de joie, encore une fois, de bonheur, de fête et de célébration. Et il se peut aussi que ça aille avoir quelque chose, parce qu'on avait quand même une période de 5 jours à 5 semaines. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que ça a à voir avec les fêtes de fin d'année ici. À voir, affaire à suivre. Mais en tout cas, oui. Oui, c'est vraiment ce que je ressens en fait, avec l'entourage, la famille, la profusion, la fête. Oui. Voilà, ben regardez. On me parle d'une nouvelle rencontre ou existante et d'un rapprochement émotionnel ici. Donc,
Après, il se peut aussi que ce soit une personne avec qui vous n'étiez pas aussi, hein, avec qui il ne s'est jamais rien passé parce que ce n'était pas le bon moment, parce que de votre côté, vous aviez besoin peut-être de guérir d'une ancienne relation. C'est possible, mais il se peut aussi que ce soit le retour d'une personne du passé. Et dans ce cas-là, bon, dans tous les cas, de toute façon, il y aura bien un rapprochement émotionnel avec la personne de votre cœur ici sur ce mois de décembre. Et vraiment, on me le donne très fort, ça va se passer sur ce mois-ci. D'habitude, je ne date pas trop les événements. Mais là, c'est ce que j'ai vu. Donc, pour les personnes qui seront concernées par cette guidance. Oula, non, il y en a beaucoup trop. Je voudrais juste une ou deux cartes pour terminer. Bon, allez, 3 cartes. Alors. Il y a eu des énergies de trahison aussi dans cette histoire, de ce que je peux comprendre. Donc, trahison, bon, comme je vous explique assez souvent, mais pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, alors c'est le fait d'être trahi, de trahir quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait de se trahir soi-même, d'être dans une notion de sacrifice, de se mentir, d'être dans le déni, par exemple, pour la personne en face. C'est un petit peu tout ça. Après, il se peut aussi qu'il y ait eu un rival ou une rivale dans l'histoire, ou des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues par rapport à cette relation. Dans tous les cas, voilà, l'amour est plus fort que tout, et surtout dans ce jeu-là, on me parle encore une fois d'un amour puissant, d'un amour partagé et de lien télépathique du cœur. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, et peu importe hein, finalement, cette connexion entre vous, ce lien qui perdure dans le temps. Il y a cet amour qui est partagé. Et surtout, il y a toujours beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Donc, peu importe finalement vos énergies tierces, que ce soit des blocages émotionnels ou toute autre chose, vous allez passer par-dessus ces fameux blocages. On avait bien vu la guérison sur les peurs, hein, donc pour pouvoir vous rapprocher tous les deux, tout doucement l'un de l'autre. On parle vraiment d'un rapprochement émotionnel dans un premier temps, donc j'ai comme le sentiment qu'on va y aller en douceur dans cette histoire. Ok, donc on vous dit ici, fin d'une histoire, tournez la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Donc on vous dit tout simplement avec cette carte ici, qu'il est temps de laisser le passé derrière vous, peu importe ce qui s'est passé ou même pas passé, hein, finalement entre vous deux, laissez tout ça derrière pour pouvoir entamer ce nouveau chapitre, pour pouvoir laisser énergétiquement la place au renouveau dans cette relation. Allez, donc on va continuer avec quelques cartes messages. Donc on va prendre en premier Oracle au quotidien. Et après, je prendrai quelques messages de la personne de votre cœur aussi. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. En gros, ici, n'hésitez pas à poser vos demandes ou encore parler à votre ange gardien, à vos guides, là où ils vous entendent. Parmi vos guides, il se peut aussi qu'il y ait un être ou des êtres chers disparus de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens encore une fois ici, c'est beaucoup de soutien autour de vous, tout comme on avait la famille, les amis et l'entourage. Vous êtes soutenus, vous n'êtes jamais seul. Et oui, faites confiance à votre propre guidance pour cheminer. On vous dit ici qu'il est temps de récolter le fruit de vos efforts. Et en dos de deck, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées
Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et oui, ça fera juste 2 fois ici qu'on vous dit. Hein. De la joie arrive et vous allez... il y a ces énergies de fête, de célébration. Donc quelque chose de très beau qui va vraiment vous faire très plaisir ici. Allez, on va maintenant prendre quelques messages de la personne de votre cœur. Alors, la personne de votre cœur vous dit ici qu'elle ne peut pas cesser de penser à vous. Elle pense très souvent à vous, comme on l'a vu dès le début ici de cette guidance. Et ici, tout simplement, je t'aime. Je pense ici que tout est dit. C'est pas la peine d'aller plus loin. Allez, je vous prends une toute dernière carte de l'oracle des amoureux. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et oui, on vous dit bien ici. Faites ce qui est bon pour vous. Et enfin, unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Allez, la dernière. Ah ben encore l'oiseau, regardez. On a encore le messager ici. Et c'est aussi le symbole de la paix, la colombe blanche. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Très jolie carte aussi. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.